Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Depuis 2000, plus de 10 chefs d'État africains ont changé leur constitution pour le pouvoir d'État. Âge limite, nombre de mandats, les deux principaux verrous ont sauté dans plusieurs pays du continent africain, déclenchant parfois la chute des régimes en place. Quels sont les enjeux du pouvoir d'État en Afrique ? Désiré Angoura est écrivain, auteur de Présidente contre vents et marées, Grand Prix national Bernard Dadier de littérature 2016, mention spéciale. De façon métaphorique, il nous présente ce que vit l'Afrique dans son livre. Et on le reçoit pour en parler. Bienvenue, monsieur Désiré Angoura. Merci. Le titre du livre, il est très évocateur, Présidente contre vents et marées. Qu'est-ce à dire? Il y a tout simplement que l'auteur que je suis pense que l'Afrique doit avancer. Mais pour avancer, nous sommes nombreux sur ce continent. Il y a les hommes, il y a les femmes. Il faut bien qu'un jour, les femmes puissent prendre le devant comme elles le font dans bien d'autres activités. Donc ici, je mets en exergue la gente féminine. On parle aujourd'hui de parité. Eh bien, cette parité ne devrait pas juste être un slogan, mais au niveau le plus élevé, il est bon que les femmes aussi puissent avancer. Ici, dans votre ouvrage, vous définissez, vous parlez du pays et vous l'appelez roseau vert. Pourquoi roseau vert? Je parle de roseau vert. Vous savez, le roseau est une plante qui ploie, quelles que soient les bourrasques, quel que soit le vent, qui ploie, mais qui ne rompt jamais. L'Afrique est ce continent-là, qui justement, quelles que soient les difficultés, il faut bien se le dire, eh bien, l'Afrique restera toujours debout. Je le dis à l'attention des afro-pessimistes qui pensent qu'un continent comme le nôtre peut un jour disparaître parce qu'il n'est pas riche. Je dirais au contraire, il est tellement riche. C'est à notre continent de savoir exploiter sa propre richesse. La question de la succession pose souvent problème en Afrique. Pourquoi? Ça pose problème. Vous savez, nous sommes dans un continent où en même temps, comme je le disais, nous avons un sous-sol riche. En même temps, les peuples que nous sommes tout à fait pauvres. En conséquence, lorsqu'on accède au sommet le plus, j'allais dire au niveau le plus élevé, qui est le pouvoir d'État, on a tendance à s'accrocher, à rester en place en se disant, au moins je pourrais encore bénéficier des bienfaits du pouvoir. C'est ce qui crée donc les mésententes, les conflits perpétuels que nous ne finissons pas de gérer. Alors brièvement, racontez-nous cette belle histoire que vous présentez dans cet ouvrage. Alors, Présidente contre vents et marées est un premier, un troisième volume. Le premier étant sorti donc en 2004 et le deuxième en 2015. Mais vous voyez, ce troisième volume vient nous dire tout simplement l'Afrique, comme je le disais tantôt, est un grand continent et ce grand continent, il faut pouvoir le gérer comme il se doit pour aller vraiment servir de modèle. Alors, pourquoi, qu'est-ce que ce roman raconte? Nous sommes là dans les années 2000. Un peuple divisé depuis bien longtemps rentre donc en guerre à la suite d'un conflit justement lié au pouvoir d'État, parce que le second volume nous parle d'un coup d'État qui a eu lieu. Et ce coup d'État-là, eh bien, deux frères qui se sont combattus parce qu'ils sont tous les deux mangeurs de cricket, c'est la tribu qui s'appelle comme ça, eh bien, on finit par faire croire qu'il s'agit de ceux d'en face, c'est-à-dire les enleveurs de femmes qui ont envoûté celui qui venait d'acquérir le pouvoir, et donc il fallait réagir. Ça aboutit à une guerre civile qui a duré 5 ans, et finalement le peuple lui-même a réfléchi et se dit, il faut que ça change. Voilà pourquoi une dame va être choisie. Mais cette dame, ce n'est pas n'importe quelle personne. Il s'agit d'une métisse. Métisse au sens du mélange des deux tribus, ce qui n'existait pas jusqu'à la naissance de cette dame. Elle s'appelle donc Akuelu Bledja. Bledja, Paul Dominique, son prénom. Et donc, elle va accepter. Elle sera désignée par l'ensemble du peuple, parce que chacun se retrouve en elle. Eh bien, elle sera désignée pour gérer les destinées des roseaux verts. Cela va être fait, bien sûr, avec beaucoup de difficultés, parce que vous savez, nous sommes en Afrique, et ça, ce sont des problèmes africains que nous posons. Cette confrérie des 7 hiboux, qui constitue une confrérie de sorciers,
qui tenaient le pays par leur méthode à eux et qui faisaient que les soubresauts n'en finissaient pas. Ils finiront eux-mêmes par se dénoncer et sur les traces de ces sorciers, nous allons aboutir à une évolution, j'allais dire, positive de cette situation. Et dans l'ouvrage, il y a une question très importante, la réconciliation. Vous posez la question de savoir, est-ce que la présidente va réussir cette réconciliation? En Afrique, actuellement, il y a beaucoup de pays qui sont en quête de réconciliation. Qu'est-ce que le livre propose? Cette dame s'engage avec toute sa foi, toute sa volonté, quelles que soient les difficultés, comme je disais, et finit par se convaincre que de toute façon, si les meilleurs moyens, les meilleures méthodes, si on y met du cœur, forcément, nous pouvons aboutir. Je vous cite un exemple dans le livre. Lorsque des métis, mais cette fois-ci, c'est des métis blancs et noirs, puisque c'est les enfants des colons, qui se sentaient rejetés dans le pays aux roseaux verts, décident d'organiser une rébellion, eh bien, cette dame, en dépit de ce que ses ministres, celui de la Défense et celui de l'Intérieur, lui proposaient d'aller attaquer, parce qu'on ne peut pas les laisser faire du mal aux roseaux verts, eh bien, elle a trouvé le moyen de dire que ce sont nos frères, il est bon d'aller vers eux. Et c'est dans des conditions difficiles qu'à 3 heures du matin, elle va se rendre dans cet endroit qui s'appelle la vallée aux 3 lacs empoisonnés, un endroit historique au roseau vert où il s'est passé beaucoup de choses, où ces personnes se sont installées et elle finit par les rencontrer. Est-ce que ce que vous décrivez dans l'ouvrage, ce sont des faits vécus, ça s'apparente à un pays de façon particulière, c'est de la fiction, c'est de l'analyse? Nous sommes là en pleine fiction. En pleine fiction, mais nous nous disons que c'est des replis du réel que naît l'imagination. L'Afrique est ce continent où il y a toujours de ces histoires bizarres. Et ce qui se passe là dans les roseaux verts n'est rien d'autre que des faits, j'allais dire, africains. Mais l'exemple que je citais, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais là, il s'agit de cas vraiment spécifiques que j'ai créés en nous disant, s'il s'agit de métis blancs et noirs, qu'est-ce qui peut se passer? Cette fois-ci, ce ne sont pas les 2 tribus en tant que telles, mais il s'agit de personnes qui se sentent exclues, même à l'intérieur de la tribu à laquelle appartient leur maman. Naturellement, ça pose un problème quand un d'entre eux, le leader, dit à la présidente Bléga, mais au fait, où nous allons partir? Nous devons rester où? Depuis, il y a des gouvernements dans ce pays, mais personne n'a osé nous mettre dans un gouvernement. Est-ce parce que nous sommes nuls et que nous ne valons rien? Mais il faut se dire que justement, dans le pays, ce qui se passe, c'est que ceux-là, effectivement, ont toujours été considérés comme des Blancs. Ce qui est extrêmement grave, parce qu'ils sont nés d'une mère qui est bien des roseaux verts. Qu'est-ce qui devrait permettre aux Africains de faire de plus en plus de la place aux femmes dans la gestion du pouvoir d'État? De plus en plus de place dans la gestion du pouvoir, les femmes elles-mêmes, il faut bien se le dire, doivent être déterminées, parce qu'elles ont les capacités. Elles le prouvent dans ce qu'elles font. Lorsqu'une femme a de hautes responsabilités, nous savons qu'en général, les choses se déroulent comme il se doit. C'est à elles de pousser la porte et de se dire, nous pouvons apporter, bien sûr. Elles essaient, mais en même temps, la société elle-même doit être réceptive à cette nouvelle façon de faire si demain des femmes sont à la tête de nos États. D'accord, nous sommes à la fin de l'émission. La dernière question, 2020, pour plusieurs pays de la sous-région, ce sera les élections présidentielles. Quelle est votre analyse? Comment voyez-vous ces élections? Je pense que si nous acceptons d'être des frères, si nous comprenons qu'en réalité, rien ne nous divise, et l'exemple des Siamois qui naissent dans ce livre nous le dit, en réalité, rien ne nous divise, alors la paix. Et j'allais dire à la tranquillité que nous recherchons, eh bien, cela peut bien sûr avoir cours dans nos pays. Alors, je voudrais dire une petite chose, c'est que la paix, justement, la réconciliation, eh bien, ce sont des concepts qui reposent sur 4 valeurs. Il y a la vérité, la justice, il y a l'amour, et puis il faut que les gens connaissent une certaine liberté pour créer,
faire avancer leur pays, leur continent. Merci, monsieur Désiré Angoura. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur de Présidente contre vents et marées, Grand Prix national Bernard Dadier de littérature 2016, mention spéciale. Et avec vous, nous avons parlé justement des enjeux de pouvoir d'État. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.